Salut, je viens enfin de voir le film Chocolat et j'ai pris une énorme claque. Je pensais pas qu'on pouvait ressentir autant d'émotions en regardant un film de ce genre-là, c'est-à-dire une sorte de biopic sur la vie de deux clowns, Footit et Chocolat, qui sont pas forcément les personnages les plus connus. C'est pour ça que le film a le mérite d'exister aussi et que Roche Dizem a été formidable en montant ce film, qui est vraiment incroyable du début à la fin. Je vais même vous dire à la fin tellement c'est dur finalement tout ce qu'on peut voir dans ce film. Il y a des moments joyeux, il y a des moments où on rigole, mais l'histoire en elle-même n'est pas la plus drôle et la plus réjouissante au monde. À la fin du film, j'avais presque envie que ça s'arrête parce que franchement, j'avais mal, j'avais la gorge nouée et je me sentais mal en regardant ce personnage de Chocolat. Donc vraiment, super film type biopic à la française, c'est-à-dire qu'on reprend pas trop les codes américains de ce genre de film. Là, on va suivre la vie des deux personnages, pas du début de leur vie jusqu'à la fin de leur vie, enfin si, jusqu'à la fin de la vie de Chocolat, mais en tout cas, ils ont réussi à faire un film très précis qui raconte bien l'histoire sans raconter trop de choses. On va avoir quelques petits flashbacks sur la vie de Chocolat, comme on voit souvent dans les biopics américains, mais voilà, ça reste bien fait, comme nous on sait faire les Français dans ce genre de film. Je vais parler vite fait des deux acteurs principaux de ce film qui sont exceptionnels. On a beaucoup vu sur les plateaux Omar Sy pour la promotion. Tout le monde lui disait qu'il était exceptionnel et tout. Bon, voilà, pour le coup, c'est vrai. Je vais parler d'abord de James Thiriet, qui est donc l'acteur qui incarne le clown Footit, Georges Footit. Lui aussi, franchement, est exceptionnel. Et on n'en parle pas beaucoup de cet acteur quand on voit la promo de ce film. Et ben franchement, il est très très bon. En même temps, il maîtrise, lui, avant le cinéma, l'art du clown, je vais dire. Donc finalement, c'est peut-être plus facile pour lui de se mettre dans la peau de ce clown Footit. Mais James Thiriet, vraiment exceptionnel, que ce soit dans les répliques normales du film et dans les scènes où il joue le clown. Là, on est bluffé à 100%. Et même pour les gens peut-être un peu comme moi qui n'aiment pas spécialement les clowns d'aujourd'hui ou même le cirque en général, et bah franchement, quand il y a des scènes de cirque avec ces deux clowns ou même parfois un petit peu les autres artistes, eh bien on est dedans, on a envie de redécouvrir ça ou en tout cas de découvrir un petit peu comment se passait le cirque au début des années 1900. Tout simplement. Je passe à Omar Sy, là vraiment très très bon dans tout le film, mais vraiment c'est une belle performance de sa part d'avoir réussi vraiment à incarner ce clown. Il est aussi bon que James Thiriet, alors j'imagine qu'il a été coaché par des professionnels du genre, mais vraiment, quand il est sur la scène du cirque, et ben vraiment on y croit, on a l'impression de voir un vrai clown de cette époque, et là on peut dire bravo Omar Sy. J'ai l'impression que le film marche pas si bien que ça, et qu'il fait pas le buzz énorme qu'on aurait pu attendre, peut-être à cause des tuches, peut-être à cause des autres films, hein, c'est con, hein, mais c'est comme ça aussi le cinéma, mais franchement pour moi, c'est le film tournant pour Omar Sy. Je trouve qu'il a pas grand-chose à faire finalement dans les X-Men ou dans les films américains comme Jurassic World, mais dans ce film-là, Chocolat, il va vraiment peut-être à fond dans tout ce qu'il est capable de faire en tant qu'acteur, et là vraiment on ressort du film en se disant putain, Omar Sy est un vrai putain d'acteur, et donc ça fait très très plaisir. J'ai parlé vite fait de la réalisation. J'ai vu deux trois choses. Je crois que c'est le vlogueur Durandal qui était un petit peu dur avec la réalisation. Il disait que c'était un petit peu simple, un petit peu basique. J'avais vu ça aussi un petit peu ailleurs. Alors moi, je suis pas forcément d'accord. J'ai trouvé que le film était extrêmement bien réalisé. Pourtant, j'ai eu un petit peu peur au début parce qu'il y avait dès le début du film une sorte de travelling comme ça dans une colline, tout ce qu'il y a de plus simple. Et ça saccadait un petit peu. On sent que le film est en vrai 24 images secondes. Et on se dit, waouh, peut-être qu'effectivement, techniquement, ça va être très dur. Mais finalement, la simplicité technique du film le sert totalement, je trouve. Donc au début, on a ce travelling qui saccade un petit peu à cause des 24 images secondes. Mais après, on a d'autres travelling, mais avec des personnages qu'on suit. Donc on a plus cet effet-là. Et finalement, moi, je trouve que la réalisation est très très bonne. Et on s'y croit vraiment. Le film commence aussi au début avec une petite scène sur le pont Alexandre III, me semble-t-il, à Paris, qui est censé être le plus beau pont de Paris. On est sur le pont et on voit un Paris comme, personnellement, moi, je l'avais jamais vu. Alors, il faut que je me renseigne là-dessus, est-ce que c'est un petit peu abusé ou pas, mais on a l'impression d'être dans une ville plus d'Orient. Alors, ils sont vraiment, je pense, sur le pont, avec peut-être des fonds verts par derrière et un décor qui a été refait sur ordinateur. Alors ça, pour le coup, ça passe à peu près. Ensuite, on va se retrouver dans les rues de Paris qui, là,
sont, je pense, plutôt faites en studio. Pareil, là, je peux pas vous dire est-ce que c'est réaliste ou pas, je connais pas ces années-là, mais franchement, on a l'impression en tout cas d'être plongé dans ce vieux Paris du début des années 1900, et moi j'ai trouvé que la réalisation était extrêmement bien faite, surtout que j'imagine que ce film Chocolat, c'est pas non plus un budget qui est si énorme que ça, il doit quand même y avoir un petit peu d'argent pour faire des aussi belles choses, mais franchement, j'ai trouvé que, voilà, c'est un film, j'imagine, avec un budget plutôt quand même raisonnable, même si on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros, j'imagine. Mais en tout cas, voilà, les scènes extérieures m'ont plutôt convaincu, même si bien sûr on peut mieux faire. Là, ce qui est appréciable en tout cas, c'est qu'on fait des scènes de Paris en extérieur, sans trop de 3D. Ça permet de pas avoir de la 3D mauvaise pour faire des vieux bâtiments. Et là, autant avoir peu de scènes extérieures, je trouve, mais qu'elles soient en décor réel. Un petit mot vite fait sur les scènes de cirque qui là pour le coup, je vais pas vous dire sont bluffantes parce que maintenant le cirque, on est dans des chapiteaux qui font 50 mètres de haut avec des techniques énormes, mais là ça retranscrit bien vraiment le cirque de l'époque, ça commence dans des cirques de campagne et puis ça va dans un cirque à Paris qui est un cirque construit en dur avec une scène ronde évidemment, et là on va voir des choses assez techniques avec Faux-Titres et Chocolat lors d'une scène, ça qui est un petit peu un classique de ce qu'on peut voir dans les films qui racontent des vraies histoires, où on va voir des unes de journaux, Faux-Titres et Chocolat cartonne, et puis on va aller voir sur scène un petit peu, tout ça mélangé, monté comme on a l'habitude de voir au cinéma, et bah franchement je crois qu'il n'y a pas d'autre procédé pour résumer vite quelques années de succès, donc c'est toujours appréciable de voir ça. Vraiment Chocolat, en regardant le film, alors je sais que Roche Dizem était très fier de faire ce film, surtout parce que c'est une réhabilitation historique du clown Chocolat, qui paraît-il a totalement été oublié. C'est vrai que personnellement j'en avais pas beaucoup entendu parler avant qu'il y ait le film, j'en avais entendu parler une seule fois, mais je m'étais pas du tout intéressé au sujet, et là Roche Dizem fait vraiment une réhabilitation de ce personnage Chocolat, Faux-Titres aussi qui a du mérite, mais c'est surtout le clown Chocolat, qui va donc commencer au cirque en tant que personnage qui terrorise un petit peu les enfants. Il va se faire repérer par le clown Faux-Titres pour faire ce duo-là, et ensuite il va vouloir faire du théâtre. Là aussi on va nous montrer comment ça va se passer pour lui, et ça va pas être extrêmement réjouissant, mais ça mérite d'être vu, tout ça. En regardant le film, je me disais, mais c'est un film qu'il faut absolument projeter dans les écoles quand il sortira en DVD, pour que les gens voient cette histoire de deux artistes, mais surtout d'un des deux, Chocolat, qui a une vie vraiment très spéciale, et puis surtout pour que les gens voient qu'on est capable, nous Français, de faire des films formidables comme ça, qui racontent des histoires vraies et qu'ont le talent de raconter ces histoires vraies et dures, mais de manière cinématographique, j'imagine en romançant un petit peu, mais voilà, moi je fais partie des gens qui pensent qu'on peut pas faire des bons biopics sans romancer un petit peu, là c'est sûrement le cas, mais en tout cas c'est prenant, c'est vraiment très très bien, on apprend des choses, et vraiment, vraiment peut-être le meilleur film que j'ai vu là dans ces 12 derniers mois. Chocolat avec Omar Sy, formidable, avec tout le casting, dont James Thierry, formidable aussi. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Non, franchement, regardez ce film si vous avez la possibilité de le voir. À qui ça peut ne pas plaire ? C'est vrai qu'il y a des gens qui vont peut-être pas aimer ce film-là. Oui, évidemment, si on aime les X-Men, les Marvel, tout ça, on va peut-être trouver ça un petit peu mou. Si on aime les gros films d'action où ça tire dans tous les sens, les Expandables et tout, on n'aimera pas forcément Chocolat. Mais je pense que c'est une bonne initiative de se dire, bah tiens, je vais regarder le film Chocolat avec Omar Sy, je vais apprendre des choses sur mon pays, la France, il y a une centaine d'années, voir un petit peu comment ça se passait. Et peut-être que même si vous n'êtes pas du profil à aimer ce genre de film, eh ben, vous allez vous dire quand même, waouh, putain de belle performance, et en plus j'ai appris des choses. Donc je recommande extrêmement fortement ce film, Chocolat, de Roche Dizem, qui a vraiment beaucoup de mérite, je trouve, là pour le coup, parce que Roche Dizem c'est quand même un acteur qui est voilà, qui tourne, qui a pas de soucis, et là se prendre la tête à réaliser un film comme ça. Alors quand je dis se prendre la tête, pourquoi je dis ça ? Parce que qu'est-ce que c'est un réalisateur finalement ? Moi je sais pas vraiment, hein. Je me pose la question, un réalisateur c'est quoi ? C'est un mec qui allume sur le bouton de la caméra, qui filme, qui dit on fait comme ça, une sorte de metteur en scène. Oui, pourquoi pas ? Mais bon, il a une assistante technique pour faire des films aussi gros que ça, évidemment, mais le réalisateur, c'est surtout le mec qui se dit « je vais faire un film sur ce sujet-là ». C'est sûrement Roche Dizem qui s'est dit « tiens, je vais faire un film sur cette histoire qui est incroyable ». C'est sûrement Roche Dizem qui a monté tout le financement du film, parce qu'il faut de l'argent pour faire des bons films comme ça. Donc vraiment, bravo à Roche Dizem d'avoir dépensé toute cette énergie pour faire un film aussi bon, qui devait être en plus assez dur à monter.
sans même apparaître dans le film, ou alors je l'ai pas vu, mais non, je crois pas qu'il apparaisse, Roche Dizem. Donc se mettre derrière la caméra, galérer pour trouver des financements, pour monter un film comme ça, là je dis vraiment bravo, Roche Dizem. Voilà, je vais m'arrêter là, Chocolat, à voir absolument, pas tout de suite forcément, peut-être que vous n'avez plus le temps, peut-être qu'il va plus être à l'affiche, mais à voir après en DVD. Allez, au revoir.